Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet fascinant, les différentes formes de démocratie en Occident. Saviez-vous que la démocratie ne fonctionne pas de la même manière aux États-Unis, en France ou encore en Allemagne? Chaque pays a développé son propre modèle avec ses spécificités, ses avantages et ses défis. Du système présidentiel fort aux États-Unis à la démocratie parlementaire en Allemagne, en passant par la cohabitation en France, on va décortiquer ces différences pour comprendre comment la démocratie s'adapte à chaque nation. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans les divers visages de la démocratie occidentale. Section 1. Le système présidentiel aux États-Unis. Commençons par les États-Unis, souvent considérés comme le modèle emblématique de la démocratie présidentielle. Ici, le président est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement, ce qui lui confère un immense pouvoir. Il est élu directement par le peuple via un système de collège électoral et est séparé du Congrès, l'organe législatif. Le système est conçu pour qu'il y ait une séparation stricte des pouvoirs. Le président ne peut pas dissoudre le Congrès et inversement, le Congrès ne peut pas renverser le président via un vote de censure, comme on le verrait dans une démocratie parlementaire. Ce modèle a pour but d'assurer un équilibre des pouvoirs, mais il peut parfois mener à des blocages politiques, comme on l'a vu lors des shutdowns gouvernementaux. Section 2. La démocratie parlementaire en Allemagne. Passons maintenant à l'Allemagne, qui fonctionne selon un modèle parlementaire. Ici, le Bundestag, c'est-à-dire le Parlement, est au centre du pouvoir. Contrairement aux États-Unis, c'est le chancelier, équivalent au Premier ministre, qui détient le pouvoir exécutif, et non pas le président, qui joue un rôle principalement symbolique. Dans ce système, le chancelier est élu par le Parlement et peut être renversé par un vote de défiance. Cela donne au Parlement un contrôle direct sur l'exécutif, ce qui assure une certaine stabilité entre les deux branches du pouvoir. Cependant, cela signifie aussi que le gouvernement est fortement lié au soutien parlementaire, ce qui peut rendre difficile la prise de décision si le Parlement est divisé. Section 3. La Cinquième République en France, le modèle semi-présidentiel. Ensuite, nous avons la France et son système semi-présidentiel, une particularité en Europe. Depuis l'instauration de la Cinquième République en 1958, la France combine des éléments de démocratie présidentielle et parlementaire. Le président français a des pouvoirs très étendus, mais il partage le pouvoir exécutif avec un Premier ministre, qui est responsable devant le Parlement. Ce qui rend ce modèle unique, c'est la possibilité de cohabitation. Lorsque le président et le Premier ministre appartiennent à des partis politiques différents, cela crée un équilibre où le président gère les affaires étrangères et la défense, tandis que le Premier ministre s'occupe des affaires intérieures. Cette dynamique peut soit stabiliser le système, soit créer des tensions politiques. Section 4. Le Royaume-Uni, une monarchie parlementaire. Nous ne pouvons pas parler de démocratie occidentale sans mentionner le Royaume-Uni, qui est une monarchie parlementaire. Ici, la reine ou le roi est le chef de l'État, mais son rôle est purement symbolique. Le véritable pouvoir exécutif est exercé par le Premier ministre et le Parlement. La démocratie britannique repose sur un système bipartite où le Premier ministre est le chef du parti majoritaire à la Chambre des communes. Ce système garantit une forte connexion entre l'exécutif et le législatif, car le Premier ministre doit maintenir le soutien de la majorité parlementaire pour rester au pouvoir. Le Royaume-Uni est également connu pour sa constitution non codifiée, ce qui signifie que ses lois et principes sont issus de multiples sources, y compris des coutumes et des précédents juridiques. Section 5. La démocratie consensuelle en Suisse. Pour terminer, voyons un modèle un peu différent, la Suisse. Ce pays est connu pour son modèle de démocratie consensuelle. Contrairement à la majorité des autres pays occidentaux, la Suisse ne repose pas sur une figure exécutive puissante, mais plutôt sur un conseil fédéral composé de 7 membres qui partagent le pouvoir. De plus, la Suisse pratique largement la démocratie directe, ce qui permet aux citoyens de voter fréquemment sur des initiatives populaires ou des référendums, parfois même plusieurs fois par an.
Ce modèle assure une large participation citoyenne dans le processus politique et permet d'éviter la concentration du pouvoir dans les mains d'une seule personne ou d'un petit groupe. Comme vous pouvez le voir, la démocratie prend des formes très variées selon les pays occidentaux. Qu'il s'agisse du système présidentiel fort aux États-Unis, de la démocratie parlementaire en Allemagne, du système semi-présidentiel français ou encore de la démocratie directe en Suisse, chaque modèle a ses propres caractéristiques et défis. Si ce sujet vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur les systèmes politiques à travers le monde. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.